Yo tout le monde, trade récap. Je vais vous expliquer le trade que j'ai pris hier sur le Dow Jones. Je vais vous montrer toute l'analyse de A à Z de pourquoi j'ai pris cette position, ok? Donc on va directement sur le Dow. Vous voyez, elle est ici. J'ai beaucoup de traits. Bon, je vais vous expliquer. Je vais tout enlever comme ça va être plus simple. Bon, mis à part ça, hier, ce gros mouvement baissier, c'est suite au discours de Trump sur les tarifs douaniers. Il a mis en place des tarifs, etc., etc. Bon, pour moi, c'est juste un mouvement court terme. J'aurais limite pensé que ça aurait été plutôt haussier parce que toute cette baisse-là sur les indices de plus de 15% sur le Nasdaq par exemple, pour moi c'était déjà pricé, c'est ce qui priceait les tarifs. Donc pour moi limite j'aurais pu voir un sell the news. Maintenant après du coup sell the news, buy the rumor, sell the news. Du coup en l'occurrence on vend la rumeur parce que c'est baissier et on achète la news. Mais du coup ça n'a pas été le cas. Bref c'est pas grave, je vais quand même vous expliquer le trade que j'ai pris. Donc hier à l'Open US on était à peu près comme ça, ok. Donc moi ce que j'ai vu c'est qu'à l'Open c'est fait ici, on est directement venu chercher ce 4 heures fair value gap. Vous voyez, on a un 4 heures fair value gap ici. Et après si on regarde en daily, vous voyez, on a encore tenu ce fair value gap. Donc il y a ce gap en daily à aller chercher, donc ce previous daily high et ce gap. Donc moi ça c'était ma majeure liquidité que j'allais aller viser aujourd'hui, ok. Enfin hier en l'occurrence. Donc 4 heures, on est revenu dans ce fair value gap. En même temps qu'est-ce qu'on fait? On sweep le low ici, ok. Donc, je descends en LTF 1 heure. Pareil, 1 heure sweep dans ce 1 heure fair value gap. Vous voyez ici. On prend ce lot également qui peut être un lot considéré comme un lot interne. Ensuite, à partir de là, je vais en LTF. Donc, il y a un truc à faire attention, c'est que là, on avait un gap en 1 heure. Pour moi, ce gap en 1 heure n'allait pas tenir. Pourquoi? Par rapport à la prise de liquidité en 4 heures et à ce gros gap et ce gros rejet. Je me doutais entre guillemets que ce gap à 1 heure allait pas tenir. Maintenant, c'était risqué. J'aurais préféré rentrer avant qu'on touche le gap en 1 heure. Maintenant, vous allez voir, dès l'open, ben, on a respecté entre guillemets ce que j'ai dit. On a directement coulé, pris la liquidité pour aller plus haut. Donc, moi, après, j'ai décidé de rentrer à partir de là. Attendez, mais je suis rentré où là? Normalement, je suis rentré sur un gap en M5, c'est étonnant. Attendez, je vais voir où est-ce que je suis rentré. Je suis rentré sur un gap en M5. Open, baissier. C'est avant-hier ou quoi? Mais oui, mais c'est le 1er avril. Je suis un peu con, les gars. Je suis un peu con. Ça, c'était l'autre journée justement où on avait. Voilà. Donc, je suis rentré ici. Ok. Donc, vous voyez, je suis rentré ici. Désolé, je suis allé un peu trop. Je suis allé un peu trop dans le passé. Donc, vous voyez, on avait. Bon, c'est un peu le même setup. Vous voyez, on a encore ce daily gap et ces previous daily high à aller chercher qui forment des relative equal high. Donc, moi, c'est ce que j'avais noté. Je me suis dit, ok, ma majeure liquidité, mon DOL, mon draw liquidity, il est plutôt ici. Vous voyez, c'est relative equal high qui correspond avec ce gap en daily qu'on a ici et à ces previous daily high. On revient encore dans le gap en 4 heures qu'on rejette. C'est pour ça que c'était bizarre parce que c'est le même setup. En fait, on prend ce lot en interne également. Donc, et c'est la même chose ici. Vous voyez, on avait ce gap en 1 heure. Vous voyez, c'est pour ça que c'était un peu le même setup. On avait ce gap en 1 heure. Pareil, je m'attendais à ce qu'il soit pas ce qu'il retienne pas. Moi, je me base mon poids sur la HTF. Et plus l'unité est grande, plus c'est important entre guillemets. Et donc un gap en 4 heures a plus de chances de tenir qu'un gap en 1 heure. Donc à partir de là, je suis allé en M5. Boom, break de structure. Vous voyez toute cette résistance qu'on fait. Moi, je me base de ça. Hop. Toute cette résistance qu'on fait ici, on vient break. On revient sur un gap en M5. Donc, c'est à cet endroit-là où je suis rentré. Pourquoi? Parce que prise de liquidité en 4 heures. Parce que gap en 4 heures. Même si on est dans le gap en 1 heure, j'avais des doutes sur le fait qu'il tienne. La 15 minutes a super bien break également avec les moyennes mobiles qui se croisent. Donc, je suis rentré sur ce gap en M5. Et ce qui m'a plu, c'est qu'on a toujours respecté ce gap en M3 également. Vous voyez, on l'a jamais inversé ce gap en M3. Donc moi, je suis rentré ici à peu près. Clac. Avec un stop ici. Je suis rentré avec un stop assez court. Un stop à 50 points, je crois. Et je l'ai visé à la fin tout ce qu'il y a là-haut. Donc au final, ça fait un ratio de 6-7. Bon, j'ai pris des profits avant. Dans tous les cas, j'ai atteint le max sur We Get Funded. J'ai fait de beaux profits sur mes deux, mes deux Funded Next et sur le top step également. J'ai pris des profits ici, j'ai pris des profits ici et j'ai pris des profits là. J'ai dû prendre après des profits avant sur un gap à M15, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est mes différentes prises de profit qui se prennent à des niveaux de liquidité parce que c'est des endroits où on peut rejeter. Vous voyez, à chaque fois que je prends des profits, ben, c'est cohérent parce qu'on peut rejeter. Après, on est venu, sur un dernier compte, bref, j'ai trail stop, j'ai mis mon stop juste ici. On est venu me trail pour après aller plus haut, mais dans tous les cas, c'est quand même un beau profit parce qu'après, on a coulé
pour l'investiture de, enfin pour l'investiture, pour le discours de Trump. Donc voilà, c'est tout pour ce trade récap. N'hésitez pas à vous abonner et vous avez toutes les infos en description. Ça, c'est un trade que j'ai partagé en live avec mes membres. Regardez hier. Hop, regardez, c'était hier à 15h53. Vous voyez, 15h53, c'était qu'il n'y ait pas de chichi, pas de blabla. J'ai dit, parce que je l'ai envoyé après, il me semble. Mais regardez, c'est vraiment ce gap. Je surveille ce 5 minutes faire le gap sur le dos. Si le 1 heure faire le gap inverse et qu'on vient réagir dessus, c'est pas mal. Il n'avait pas encore inversé, mais j'étais convaincu. Donc voilà, c'est tout pour ce trade récap. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Max. Ciao.